75 rencontrer à nouveau Madame Puali à l'extérieur de la résidence de l'administrateur, un bâtiment transformé à partir d'un ancien château. Lumian se promena dans les jardins et s'approcha de la porte d'entrée. Il dit au valet de garde, « J'ai besoin d'un mot avec Madame Puali. » Le valet de chambre, vêtu d'une chemise cramoisie et d'un pantalon ivoire, l'a évalué avec méfiance et lui a demandé, « De quoi s'agit-il? Est-ce que ce gamin est là pour semer le trouble ?» Lumian se moqua. « Ce n'est pas à vous de le savoir. Pourquoi un serviteur s'en soucierait-il autant? Pour qui te prends-tu? Combien d'enfants avez-vous sortis ?» Le voiturier hésita avant de décider de transmettre le message à Madame Puali et de la laisser décider si elle souhaitait divertir ce jeune homme effronté. Lumian flâna près de l'entrée pendant quelques minutes. Lorsque le valet de chambre revint, Lumian dit « Madame vous verra dans le petit salon. » Le petit salon était familier à Lumian. Les rares fois où il avait accompagné sa sœur ici, il s'était diverti dans cette même pièce. Sans avoir besoin d'indication, Lumian se dirigea vers la bonne pièce. Le valet de chambre suivait comme un chien obéissant. Lumian s'est affalé sur le canapé du salon et s'est servi du thé noir. Puis Madame Puali se glissa par la porte. La dame était habillée pour tuer dans une superbe robe corset noire, un châle assorti drapé sur ses épaules. Elle portait un chapeau rond de dame légèrement de travers et un collier de diamants lacés d'or. La tenue semblait familière à Lumian. Il se rendit compte que Madame Puali avait porté cet ensemble même lorsqu'elle était venue le séduire. Elle a fait ça exprès, n'est-ce pas? Pensa Lumian avec un sourire glacial. Bonjour, Madame Puali. Juste au moment où la salutation quittait ses lèvres, Lumian remarqua soudain la silhouette à côté de Madame Puali. Ce n'était pas Cathy, la femme de chambre, mais la sage-femme, qui avait trouvé la mort hier aux mains de Ryan. La sage-femme portait une robe blanc grisâtre. Ses yeux étaient vides, son visage inexpressif. Sa peau avait une teinte bleuâtre, identique à celle où Lumian avait vu son cadavre dans le jardin la veille au soir. Cependant, cette fois-ci, elle ne transportait aucun outil de jardinage. Amener la sage-femme à la place de sa servante? Elle a fait exprès aussi, n'est-ce pas? Lumian ne pouvait s'empêcher de penser cyniquement. Madame Puali sourit. Il devrait être midi maintenant. Elle s'installa dans le fauteuil qui signifiait l'hôte, tandis que la sage-femme se tenait à l'écart comme un accessoire. Si vous n'avez pas déjeuné, il n'est pas encore midi, a plaisanté Lumian. Son cœur battait à tout rompre sous la cornue. Il soupçonnait Madame Puali d'avoir amené la sage-femme ici pour l'interroger sur les événements de la veille. S'il ne gérait pas bien cela et que le groupe de Léa ne reprenait pas le cycle à temps, Lumian soupçonnait qu'il pourrait devoir jouer à papa pendant quelques minutes. Ou plus. Madame Puali lui jeta un coup d'œil, ses yeux brillants pétillant d'un sourire impénétrable. Avec désinvolture, elle a demandé « Quel semble être le problème ?» Lumian a décidé d'aller droit au but. Solennellement, il dit « Madame, vous avez dû réaliser que nous sommes coincés dans une boucle temporelle. » Tout en parlant, il observait attentivement le visage de Madame Puali, attentif à toute réaction. Si elle révélait sa surprise, son choc ou sa confusion, il ajouterait rapidement « Je plaisante ». Ensuite, il commencerait par quelque chose d'étrange et verrait comment elle répondait. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il envisagerait de lui parler de la boucle temporelle. Bien sûr, si Madame Puali avait l'air de le savoir déjà et que son « secret » était dévoilé, l'évasion serait sa priorité absolue. Les chances de s'échapper étaient minces dans ce scénario, mais comment saurait-il s'il y avait un espoir sans essayer? Madame Puali a évalué Lumian pendant quelques secondes, puis a souri. On dirait que tu as aussi trouvé un patron. Elle ne semblait pas surprise par le concept de boucle temporelle, ni perplexe. C'était comme admettre qu'elle savait ce qui se passait. Patron, c'était un mot favori dans les livres d'Aurore. Voulait-elle parler d'une puissance supérieure qui accordait des avantages? Lumian a interprété les paroles de Madame Puali. Il pensait qu'elle pouvait conserver des souvenirs à travers les boucles uniquement parce qu'elle avait un patron, une sorte de protection. Lumian sourit et fit semblant de soupirer de soulagement. Il semble que je n'aurai pas besoin d'expliquer grand-chose. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé Puali, toujours souriant. La sage-femme se tenait immobile à côté d'elle comme un mannequin. Lumian avait préparé une excuse et s'y lança avec suffisamment de charme pour convaincre n'importe qui. Les gens à l'extérieur sont déjà au courant de l'anomalie de Cordu. Si nous mettons pas fin à cette boucle bientôt, cet endroit sera anéanti. Tout le monde meurt. Nous sommes dans le même bateau. Ce n'est qu'en nous unissant que nous pourrons éviter de sombrer. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons une chance de trouver la clé pour sortir de cette boucle et revenir à une vie normale. Madame, le temps presse. Travaillons ensemble. Madame Puali écoutait avec un léger sourire, sans interrompre l'histoire de Lumian. À cela, elle rit. Qui a dit que nous étions dans le même bateau? Quoi? Serait-ce elle qui voudrait couler le bateau? Lumian devint alarmé. Madame Puali a maintenu son sourire. Pourquoi devrais-je coopérer avec vous? Je peux partir d'ici à une heure précise. W.H. Lumian était abasourdi, mais une lueur d'espoir vacilla.
Êtes-vous en train de dire que vous avez un moyen de sortir de la boucle temporelle? Vous n'avez besoin de faire quelque chose qu'à un moment précis. Madame Puali hocha la tête et sirota son thé en porcelaine fine. Elle n'a rien dit d'autre. Les avantages d'une protection de puissance supérieure. Attendez, ce n'est pas le premier cycle. Pourquoi est-elle toujours là? D'autres cycles auraient-ils pu redémarrer avant cette heure précise? Cela explique pourquoi elle ne nous a pas poursuivis en infiltrant le château et en tuant la sage-femme. Elle craint que les 3 Beyondés ne causent des problèmes et ne relancent de force le cycle. Lumian a compris des choses qui l'avaient intrigué. Il soupçonnait que Madame Puali attendait également la 12e nuit. Au milieu de ses pensées, Lumian sourit. Je me demande si tu peux sortir Aurore et moi de ce cycle. Quels enquêteurs officiels? Je n'en ai jamais entendu parler. Madame Puali l'évalua avec amusement. Pourquoi devrais-je vous aider? Tu n'as pas dit ça, mon amour. Lumian s'arrêta, incapable de continuer. Il voulait mentionner les paroles d'amour de Madame Puali, en espérant qu'elle pourrait le sauver, lui et Aurore, par gentillesse. Mais comme Madame Puali désirait probablement sa sœur, il ne pouvait pas le dire. Si Madame Puali l'aimait, un homme sans vergogne comme Lumian aurait joué la carte de l'amour et lui aurait proposé de porter son enfant pour les sortir de cette boucle. Eh bien, il serrait les dents et accoucherait lui-même si cela signifiait que Madame Puali l'évacuait, lui et Aurore, de ce cycle. L'expression de Madame Puali a légèrement changé. Après quelques secondes de silence, elle dit « Êtes-vous en train de suggérer que l'amour est insondable? La sauver alors qu'elle voulait clairement sa mort pour son erreur ?» Lumian n'a pas répondu. Il pouvait dire que Madame Puali faisait référence à une elle. Madame Puali ne s'attendait pas à une réponse. Elle soupira. Mais si c'était irrémédiable? Irrémédiable. Le cœur de Lumian se serra comme s'il plongeait dans un lac glacé au début du printemps. Reprenant son souffle, il demanda confirmation. Tu veux dire, à ce moment-là, tu ne peux prendre que quelques personnes, mais ça n'inclut pas moi ni Aurore. Madame Puali hocha la tête. Vous pouvez le voir de cette façon. On dirait que je dois encore compter sur moi-même. Lumian soupira, forçant son calme. La montée et l'effondrement de l'espoir étaient vraiment désagréables. Il réfléchit un instant, puis sourit. Madame, les 3 étrangers et moi explorerons les sous-sols de la cathédrale plus tard. Si quelque chose arrive, le cycle pourrait recommencer plus tôt. Nous n'arriverons même pas au carême. Sans parler de la 12e nuit. Madame Puali plissa les yeux, le menton levé. Est-ce que tu me menaces? Non, juste un rappel. Lumian sourit sincèrement, l'image d'une personne détendue. Extérieurement, il craignait de mettre en colère Madame Puali et d'être confiné ici pour accoucher. Les 3 enquêteurs recommenceraient le cycle s'ils ne réapparaissaient pas 15 minutes plus tard. Madame Puali regarda Lumian dans les yeux pendant quelques secondes. Ne voyant ni broncher ni évasion, elle sourit soudainement. Tu es vraiment intéressante. Ce serait bien si toi et ta sœur deveniez mes amants. Sans attendre de réponse, elle s'est tournée vers la sage-femme. Vous avez détruit un spellmaster hérétique, mais je ne vous en ai pas blâmé. Je suis assez miséricordieux, mais vous attendez toujours mon aide. Maître des sorts hérétiques? Lumian a classé le terme et a déclaré avec sérieux. Il ne s'agit pas d'aider. Il s'agit de faire ce qui profite à tout le monde. Madame Puali resta silencieuse quelques secondes avant de sourire à nouveau. Je n'explorerai pas les sous-sols de la cathédrale avec toi, mais pour le bien d'Aurore et pour ton courage, je t'apporterai mon aide s'il arrive quelque chose. Lumian était satisfait de négocier autant. Il s'est levé et a imité la posture gentleman des livres de sa sœur. Posant une main sur sa poitrine, il s'inclina. Je vous remercie, madame. Madame Puali rit. Ça ne devrait pas être mon rayon de soleil. Elle a fait référence à ce que Lumian avait dit dans une boucle précédente. Madame, vous êtes mon rayon de soleil. Lumian se sentait gêné mais avait toujours été sans vergogne. Faisant semblant de ne pas entendre, il quitta le petit salon. Après avoir descendu la colline depuis le château et être entré dans Cordu, Lumian a repéré Léa, Ryan et Valentine attendant de le saluer. Comment ça s'est passé? Demanda Léa avec un sourire. Lumian a raconté sa conversation avec Madame Puali, concluant, c'est le meilleur résultat que nous puissions espérer. C'est vrai. Nous pouvons toujours compter sur quelqu'un pour nous aider dans nos moments les plus difficiles. Ryan hocha la tête. Lumian a demandé. Avez-vous reçu une réponse? Avant de visiter le château, Ryan avait signalé que Madame Puali n'était pas vraiment de la famille Roquefort et que la photo de Pulit était dans sa chambre. Léa expira, répondant à la place de Ryan. Nos supérieurs nous rappellent d'envisager la possibilité que Pulit devienne une femme grâce à une potion ou au pouvoir. Comme prévu, reconnut laconiquement Lumian. Quand explorons-nous les sous-sols de la cathédrale? Ryan avait déjà décidé. D'une voix grave, il dit, maintenant.